Prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est vraiment pas toujours facile. Souvent, de simples observations peuvent nous permettre de mieux comprendre et conséquemment de mieux intervenir auprès de notre proche. Le sommeil. C'est tellement important de bien dormir dans nos vies. Mais en vieillissant, notre sommeil change. On se réveille plus souvent, on se rendort moins facilement, et si c'est comme ça, c'est parce que les phases de notre sommeil profond diminuent avec le temps. Une personne qui présente un trouble neurocognitif peut aussi avoir un sommeil perturbé, pour toutes sortes de raisons. Par exemple, durant la nuit, elle peut se lever, marcher, ne plus être en mesure de retourner dans son lit, et ces mouvements-là, qui sont nocturnes et qui inquiètent parfois la personne proche aidante, peut impacter la qualité de vie du proche atteint. Les fonctions cognitives peuvent en être affectées, comme la mémoire, la capacité à demeurer attentif, par exemple, parce que le sommeil a une grande influence sur ces fonctions-là. Une carence en sommeil peut aussi exacerber diverses problématiques. Bien dormir, c'est essentiel autant pour la santé physique que pour la santé cognitive. Dormir, ça nous répare. Il est fréquent que cette agitation nocturne se présente avec de la confusion, de la désorientation, de l'anxiété, des comportements d'errance, voire même de l'agressivité parfois, surtout dans les stades plus avancés de la maladie. De façon générale, ce sont des aménagements de l'horaire et de l'environnement en amont, en plus de la médication, qui vont permettre de favoriser le sommeil. En étant attentif, on peut amener des modifications légères pour réduire les désordres qui sont liés aux problèmes de sommeil. Par exemple, on peut faire en sorte que notre proche évite les siestes trop longues en journée pour mieux dormir la nuit. Il vaut mieux aussi le faire bouger suffisamment, le stimuler pendant la journée pour que la personne dépense un peu plus d'énergie. On doit aussi s'assurer au coucher que les besoins de base sont comblés, comme la faim et la soif par exemple, ou encore l'envie de passer à la toilette. Il faut éviter bien sûr les stimulants, les gros repas en fin de soirée. Il faut s'assurer de maintenir une routine stable puis privilégier des activités relaxantes avant le coucher et les conditions favorables au sommeil incluent la satisfaction des besoins de base, mais un sentiment de sécurité et d'apaisement aussi. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.